Salutations et bienvenue dans ce nouveau tour de magie, un tour de cartes qui est exceptionnel. Alors la démonstration va être un petit peu longue, mais je vous invite quand même très fortement à rester jusqu'à la fin de la démonstration pour bien voir tout le tour, puisque le tour est fou et vous aurez les explications juste après, on passe à la démo. Donc alors, du coup pour la démonstration de ce tour qui est juste incroyable, vous allez le voir tout de suite. Premièrement, j'aimerais vous montrer que le jeu est totalement dans le désordre, ok, que toutes les cartes sont différentes et aléatoires. Maintenant, c'est pas très grave puisque de toute façon, la première étape, ça va être de demander à nos spectateurs de couper le jeu en deux autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc le spectateur commence par couper le jeu. Ok, admettons qu'il veut s'arrêter ici. Ok, pas de souci. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un éventail de cartes avec un jeu qui a été mélangé. Donc j'ai aucune idée des cartes. Et je vais tout simplement demander à mon spectateur de choisir une carte parmi toutes ces cartes-là de manière aléatoire. C'est très important de comprendre que ce n'est pas un forçage, que c'est vraiment un choix aléatoire. Une fois que vous comprendrez l'issue du tour, vous comprendrez pourquoi juste après. Donc, le spectateur choisit une carte de manière aléatoire. On va prendre par exemple celle-ci, hop, et on va séparer un petit peu le jeu de cette manière. Ok. Il aurait pu choisir n'importe quelle carte, vraiment. Le spectateur aurait pu choisir n'importe quelle carte. On a pris donc cette carte-là pour l'exemple. Donc la carte choisie par le spectateur, on va la mettre un petit peu de côté de cette manière-là. Maintenant, moi, il me reste 51 cartes, donc il va falloir que je divise ça en 3 paquets. Donc je vais faire 3 paquets de 17 cartes. Ok, donc je vais compter 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, on va essayer de faire un petit ruban. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, je vais peut-être les mettre dans ce sens-là. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. On va faire la même chose, on va faire un petit ruban. Et le reste, pareil, nos 17 autres cartes, un petit ruban. Donc là, on a 3 rubans de cartes. Et maintenant, alors je voudrais que vous regardiez bien toutes les cartes pour voir est-ce qu'il y en a 2 qui sont similaires. Il faut vraiment être sûr. Alors je vais vous les montrer, hein. Est-ce que là, par exemple, est-ce que vous voyez 2 cartes pareilles? Alors, normalement, non. Maintenant, ici. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez 2 cartes similaires? Normalement, non. Et ici, est-ce que vous voyez 2 cartes similaires? Bon, normalement, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cartes similaires, tout simplement. Donc on a 3 paquets qui sont ici. Je vais m'avancer un petit peu pour bien que vous voyez. Et maintenant, je vais demander à mon spectateur de faire défiler chacune des cartes, une par une, jusqu'à temps qu'il se passe, pourquoi pas, un miracle. Vous allez comprendre. Donc on a un roi, un 3, une dame. Donc pour l'instant, rien de fou. 5, 8, un 9, rien de fou. 4, 10, un valet. Rien de fou. 2, As, 6. Bon, rien de spécial. 7, 7. Ouh, alors là déjà on a 2 cartes qui sont similaires. 7, 7, 7, 7. Ok. Est-ce que là quand même la probabilité elle est très faible pour que dans un jeu qui soit mélangé, aléatoire, coupé par le spectateur, qu'on ait 3 cartes qui s'alignent de la même manière? Est-ce que ça serait pas fou que, quand je vous ai dit que le spectateur avait choisi une carte de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire dans cet éventail, la carte n'était pas forcée, était aléatoire, est-ce que ça serait fou que ce soit le dernier set? Et voilà, pour la démonstration de ce tour, qui est juste phénoménal, et on va passer directement aux explications. Alors attention, juste avant de passer aux explications, si jamais vous êtes intéressé par la magie et que vous voulez obtenir une formation offerte, c'est gratuit, que vous voulez obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants et impactants sur le spectateur, même plus impressionnants que celui que vous allez voir juste ici, eh bien c'est le premier lien qui est en description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez de manière automatique 3 tours de magie pro, faciles, impressionnants dans votre boîte mail jour après jour. Je vous invite très fortement, pour tous ceux qui n'ont pas profité, à y aller tout de suite. Ok, alors du coup maintenant on va passer aux explications de ce tour de magie et on va passer à la première étape de la préparation. Premièrement,
Là, j'ai fait une petite préparation qui est très simple, c'est-à-dire que j'ai placé les cartes de l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, ok? Mais avec des signes différents. Donc il y a du trèfle, du carreau, il y a du pique, il y a du cœur. Il y a de tout, ok? J'ai fait la même chose avec chacun des paquets. As, 2, 3, 4, 5, etc. etc. avec des signes différents, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, maintenant on va passer à notre première étape de préparation, c'est-à-dire qu'on va prendre un des jeux comme ça et on va essayer de le mélanger au maximum. Le but étant qu'il n'y ait pas deux cartes qui se suivent. Vous voyez, si on a un 7, 8, 9 qui sont collés, bon, c'est que c'est pas bon. On va même pouvoir faire un petit mélange à l'américaine. Ok. Bon, ça va être un peu galère avec des petits paquets comme ça. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal. 4, 8, ouais, c'est très bien même. Ok. Maintenant, on va placer l'As ici pour pouvoir se repérer. On va mettre notre jeu ici qui va être le jeu modèle, vous allez comprendre tout de suite. Et on va l'étaler. Ok, maintenant j'ai un modèle ici et mon but c'est de reproduire ce modèle là avec chacun des paquets que j'ai. Donc je vais vous faire le premier paquet et puis le reste ça sera mis en accéléré parce que sinon ça va faire des explications qui vont durer 15 minutes au moins. 2, 9, donc on suit, hein, 10, Roi, 5, 8, Dame, 4, 7, 6, Valet, 3, As. Ok. Bah là, je fais pareil. 2, 9, 10, Roi, 5, 8, Dame, 4, 7, 6, Valet, 3, As. 2, 9, 10, Roi, 5, 8, Dame, 4, 7, 6, Valet, 3, As. Ok. Une fois que c'est fait, que du coup, on a 4 paquets qui sont similaires, eh bien, on est bon. Là, on va pouvoir les mettre les uns sur les autres. Et pour vraiment qu'il n'y ait aucun doute chez nos spectateurs, on va même pouvoir couper une fois le jeu. Voilà, hop. Ça ne changera pas, au final, le fait de couper le jeu en deux, ça ne changera pas l'ordre de nos cartes. Donc maintenant, on se présente à nos spectateurs, on peut sortir le jeu de l'étui et on va premièrement lui expliquer que toutes les cartes à l'intérieur du jeu sont complètement différentes. Donc quand le spectateur regarde, je vais lui montrer, voilà, toutes les cartes sont différentes, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Le spectateur, il voit ça. À aucun moment, il peut se dire qu'il y a une préparation. C'est ça la beauté de ce tour. La préparation est très longue et énorme en fait, mais elle est invisible. Maintenant, on va même pouvoir demander à nos spectateurs de couper le jeu. Donc là, c'est encore plus fou. Le spectateur coupe le jeu autant de fois qu'il le souhaite, jusqu'à temps qu'il en ait marre. Et une fois qu'il en a marre, hop, on prend le jeu et on pose les bases. J'ai un jeu qui était mélangé, qui était dans le désordre, que tu as en plus de ça coupé dans tous les sens. Donc j'ai un jeu qui est complètement mélangé et maintenant dans un jeu qui est complètement mélangé, donc j'ai aucun moyen de connaître l'identité de chacune des cartes ici, je vais faire un éventail et dans cet éventail je vais te demander de choisir une carte de manière complètement aléatoire, vraiment. Je veux que tu sois sûr que ce soit pas un forçage, que c'est pas moi qui t'ai forcé à prendre telle carte ou telle carte, je veux vraiment que tu fasses un choix, celui que tu souhaites dans ce jeu là. Peu importe le choix que le spectateur va faire, il n'y a vraiment pas de forçage, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il peut choisir un 7 comme un 6, comme un 3, comme un 1, comme n'importe quoi. On va prendre, hop, ici, là très important, ce qui va se passer, c'est que on va demander à un spectateur de placer son doigt où il veut, on va sortir la carte délicatement, et en fait on va faire deux paquets différents, comme ça. Hop, une fois que le spectateur a choisi sa carte, on a un premier paquet ici, et on a un autre paquet ici. Et en fait le paquet de gauche va aller sur le paquet de droite. Donc là, on fait notre blabla, on explique, voilà, c'était vraiment un choix qui était aléatoire, c'était un choix qui t'appartient. Pendant ce temps-là, on prend le reste du paquet qu'on pose ici. Là, on est bon, hein. Et maintenant, on explique à nos spectateurs, on lui dit, voilà, donc là, tu as séparé une carte, c'est ta carte, on va la mettre de côté, ok, pour tout à l'heure. Maintenant, comme j'avais un jeu de 52 cartes, j'ai 51 cartes ici. Et moi, je vais faire 3 paquets identiques. Donc, je vais faire 3 paquets de 17 cartes. Donc là, on compte 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. On égalise le tout, on retourne le tout et on essaie de faire un beau ruban. Hop là. Ok. Maintenant, on va faire la même chose. Il y a une petite subtilité ici. Attention, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va dire attention. Je me suis trompé, fallait que je retourne les cartes, c'était face en l'air.
Donc là, en fait, ça nous permet de changer l'ordre. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû placer le reste des cartes ici. Maintenant, on va le placer ici. C'est tout simplement un tour qui est automatique et mathématique. Donc, essayez pas vraiment de chercher au début à comprendre pourquoi. Si vous refaites le tour à l'envers, vous comprendrez pourquoi il faut faire toutes ces manips-là. Mais le but, c'est la procédure. Donc, ici, on s'est arrêté à 8. On a retourné le jeu et on va compter le reste des cartes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. On refait un petit ruban. Hop là. Et hop, on fait notre dernier ruban ici. Là maintenant, le ruban en fait, il nous sert à rien. Le ruban, il va seulement nous servir à replacer des cartes dans un certain ordre mathématique pour que le tour fonctionne. Donc pour que le tour fonctionne, il va falloir placer ces 4 cartes là, ok, les 4 cartes du haut dans la colonne du milieu, il faut les mettre ici. Donc comment je fais ça? Bien, j'invente une excuse bidon. Je vais prendre les cartes comme ça à mon spectateur, je vais dire voilà, est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y a pas 2 cartes similaires? Comme le spectateur ne connaît pas l'issue du tour, bah, il se dit peut-être qu'il me dit ça parce qu'il y a une raison, alors qu'en fait il n'y a aucune raison, on s'en fout complètement. Le spectateur vérifie vite fait, il dit non, il n'y a pas de cartes similaires, ok, parfait. Tac, on a un premier paquet. Maintenant, on va lui demander est-ce qu'il n'y a pas de cartes similaires pareilles, sauf que cette fois-ci, on va essayer. Voilà, on va couper les cartes comme ça et on va prendre donc 1, 2, 3, 4, nos 4 cartes ici qu'on va replacer sur le dessus du jeu. On essaye de le faire de manière discrète. On aurait pu par exemple faire ça avec chacun des jeux, etc. En vrai, c'est pas parce que le spectateur va pas se dire là, il vient de faire quelque chose qui a de l'importance. Voilà, on s'en fout un peu. C'est-à-dire on a pris des cartes, hop, on les a placées. Du moment que c'est fait de manière naturelle pendant que vous parlez, ça va passer, ça va le faire. Donc là, je viens de replacer les 4 cartes sur le dessus et je vais expliquer au spectateur est-ce que tu vois pas 2 cartes sont similaires? Hop, non, il en voit pas. Ok, on a un autre paquet qui est fait. Même chose ici, tac, hop, est-ce que tu vois 2 cartes sont similaires? Non, ok, nickel, parfait. On a donc nos 3 paquets. Maintenant, on vient de préparer le jeu, maintenant c'est totalement automatique, même moi je connais pas la carte qui est ici. Ce que je sais, c'est qu'on va faire défiler 3, donc 1, 2, 3, on va faire ça, et que la 5e fois que je vais le faire, il va y avoir 3 cartes similaires et que ces 3 cartes similaires vont correspondre exactement à la carte qui est ici. C'est automatique, c'est magique, c'est mathématique. Voilà. Donc on dit au spectateur, voilà, 7, 4, roi, il se passe rien de miraculeux, rien de spécial, ok, on continue. 6, dame, 10, bon, rien. Valet, 8, 9, rien du tout. 3, 5, 2, bon, rien du tout encore. As, As, bon là, on a de la chance, ça tombe sur les As, ben on a de la chance. As, alors là, donc on aurait pu, hein, c'est ce que j'ai fait dans la démo. As, As, là je dis attention, déjà là il y a 2 cartes qui sont similaires, qui sont au même endroit. On peut regarder la 3e, oh un As. Alors là je pense que c'est plus du tout une coïncidence pour qu'il y ait 3 cartes similaires dans un paquet qui est mélangé. Donc là on peut tout rebalancer depuis le début. Pour qu'il y ait 3 cartes similaires dans un paquet qui a été mélangé dans le désordre, qui a été coupé par toi dans tous les sens, là c'est plus du hasard. Donc je pense que le miracle a opéré et que la carte que tu as choisie, c'est tout simplement le dernier As. Et voilà. Et là le spectateur comprend rien du tout. Pourquoi? Parce que il a choisi la carte de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu placer les 3 As ici avec des manips. Par contre, à quel moment on aurait pu connaître la carte du spectateur, placer les cartes qui correspondent à sa famille? Enfin bref, c'est impossible. Donc voilà pour ce tour qui est juste complètement fou. Si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un like, à lâcher un petit commentaire. Et si vous voulez obtenir une formation qui cette fois-ci est payante, mais avec des tours qui sont très faciles à faire et très impressionnants, vous avez le Magic Pack. Si vous ne connaissez toujours pas, je vous invite à aller regarder dans la description. Il y a d'autres formations sur d'autres sujets. Sinon, vous avez une formation qui est gratuite, c'est offert. C'est 3 tours de magie professionnels, faciles et impressionnants. Premier lien en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut, à vous.